أنا أقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب. Et là, ikhwatil kiram, je vais prendre le temps de m'arrêter sur une mas'ala qui est comment traduire le mot tawhid en français. Personnellement, j'avais l'habitude de le traduire par monothéisme, excepté lorsque je citais ces trois catégories. Dans ce cas, j'utilisais le mot unicité, comme dans la plupart des livres. Mais après avoir entendu le frère Tahir Abu Sani Hafidhahullah dire qu'il n'est pas correct de traduire tawhid par unicité, il m'est apparu qu'il a raison. Tout simplement parce que unicité n'est pas la traduction du mot tawhid. L'unicité, c'est al-wahdaniya, comme a dit le frère. Et al-wahdaniya, c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal, donc c'est différent du tawhid. Donc pour être précis, on pourrait traduire le tawhid par l'unification ou par le monothéisme. Wallahu a'lam, il y a peut-être d'autres mots qui conviennent, mais ça risque d'être des mots compliqués qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et à ce propos, j'ai entendu un frère prédicateur, Hafidhahullah, dire qu'on ne doit pas dire unifier Allah. Car selon lui, c'est comme si on avait morcelé Allah tabaraka wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Mais en vérité, il n'y a aucun mal à dire ça, car unifier, c'est exactement le sens de wahada en français. Yani, ja'ala ash-shay'a wahidan. Rendre la chose unique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a employé le verbe wahada dans le hadith où il envoya Mu'adh radiyallahu anhu au Yémen. Il lui dit إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. Il lui dit, tu vas te rendre auprès d'un peuple parmi les gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit donc qu'ils unifient Allah, yani dans leurs adorations. Donc il n'y a aucun souci dans le fait de dire unifier Allah.